quelquefois il vaut mieux se taire que de parler. Vous savez, Salomon a dit dans un de ses proverbes, il a dit l'insensé, même quand il se tait, paraît sage. Il y en a, ils ont l'air intelligents comme ça quand on les voit. Et dès qu'ils ouvrent la bouche, on voit qu'ils ne le sont pas. Alors il y en a qui parlent beaucoup. Et toujours Salomon a dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors quand on parle, il faut faire attention à ce qu'on dit. Comment on le dit. Excusez-moi, il y a plein de moustiques. C'est l'été. En hiver, il y en a moins, parce qu'il fait froid ici. Et donc, il faut faire attention quand on parle. Il y a un autre verset qui dit que tes paroles soient peu nombreuses dans certains cas, quand on s'approche de Dieu, je crois que c'était. Je ne me souviens plus de la référence exactement. Parler, et souvent c'est parler pour rien dire. Alors vous allez souvent me voir faire ça avec tout. Je suis assailli par les moustiques. La semaine dernière, il n'y en avait pas autant. Ouais, ils se sont réveillés. Alors là, bon, c'est ce que je fais en ce moment, quoi. Disons que c'est pas tout à fait pour rien dire quand même. C'est pour dire que, bon, il y a des gens qui parlent pour rien dire. Donc je dis quelque chose. Hein. Mais quelquefois, on n'a pas besoin de trop parler ou de parler du tout. Et il vaut mieux laisser parler le Seigneur aux gens. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quelquefois on a des arguments, on se dit, bon, ils vont comprendre, c'est clair. Eh ben non. Vouloir expliquer les choses clairement, avec la parole de Dieu, et ils vous sortent des arguments tordus, on s'y attendait même pas, bon, j'aurais même pas pensé. Et non, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ou alors ils veulent pas comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des explications dans la Bible, quand elles ne correspondent pas à ce que les gens attendent, souvent ils les refusent pas parce que c'est pas logique, mais parce que ça implique un changement dans leur vie qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. À ce qu'ils ont appris, à ce à quoi ils sont habitués, à leurs traditions. Ça, les traditions, c'est difficile à changer. Ça ne se change pas comme ça en un jour, une tradition. La tradition, elle peut être stupide. Elle peut dire le contraire de ce que dit la Bible, mais c'est une tradition et ça a des racines qui fait des kilomètres. Pour l'arracher, vous pourrez vous accrocher. Il en faut des choses, il en faut du temps. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Il y a des gens qui sont têtus, bornés. On ne peut pas les raisonner. Ils sont irraisonnables. Et vous savez, il y a un passage dans la Bible, dans les évangiles, il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, envoie quelqu'un des morts pour leur expliquer que, voilà, pour pas qu'ils soient en enfer comme moi ici. Et c'est Abraham, je crois, c'est une discussion avec Abraham. Et Abraham répondait, ils ont Moïse qui les écoute. Et il lui dit, mais envoie quelqu'un des morts. Et Abraham répond, mais même si un mort ressuscité revenait, il ne croirait pas. Et ça, Dieu le sait. Quand on voit à quel point les Israélites se sont révoltés dans le désert, après que Dieu ait fait tant de miracles devant leurs yeux, parce que maintenant, bon, il y a des gens qui ont des doutes, mais ils ne voient pas tout ce que les Israélites ont vu à cette époque-là. Les Israélites avaient vu le partage de la mer, l'eau qui coulait du rocher,
la nuée qui descendait, les morts, les gens qui avaient été engloutis parce qu'ils s'étaient révoltés, les miracles des 10 plaies d'Égypte. Et puis après ça, bien, ils ont continué à certains moments à se révolter encore. Ils n'étaient pas contents, ils ne croyaient pas. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a des fois dans le cœur de l'homme pour qu'il en arrive à ce point-là, à ne pas vouloir. Alors, on vit un peu à la même époque. C'est vrai qu'on ne voit pas tous les miracles qu'ils voyaient, mais on a quand même la même nature. On peut montrer des arguments massus, c'est clair comme de l'eau de roche. On leur prouve par A plus B que, vous voyez, vous êtes trompés, vous n'avez pas fait exprès, mais vous êtes trompés. Non, moi on ne veut pas. C'est comme ça, la nature humaine. Têtue. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Souvenez-vous. Il allait tomber, je crois que c'était 23 000 en un seul jour. Ça, c'est Paul qui dit ça, hein. C'est Paul, parce qu'il veut dire, ouais, c'était dans l'Ancien Testament. Ouais. Non, c'est Paul qui le dit. Dans le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Ouais. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés. Oh, Dieu est patient. Il attend. Il attend. Et il attend. Dieu ne châtie pas de suite. Dieu ne punit pas de suite. Il attend. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Et qu'il parvienne à la repentance. À la connaissance du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas, malheur à toi. Malheur à toi, tu es perdu. Tu souffriras pendant l'éternité, loin de Dieu. Mais si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, si tu demandes à Yeshua, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour tes péchés, si tu lui dis, Seigneur, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur et libère-moi de ce qui est mauvais en moi, donne-moi la force de vivre pour toi. Si vous le faites de tout votre cœur, alors le Saint-Esprit viendra en vous. Et il fera de vous un enfant de Dieu. Vous passerez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit de Dieu vous rendra capable de suivre les commandements de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout. Même ce qui me paraît impossible, je peux le faire. Grâce à Yeshua, grâce à Jésus-Christ, en moi. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle création. Mais si vous refusez le changement, si vous ne vous repentez pas, dit la Bible, vous périrez tous également. Dieu est saint.
Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est saint. Et Dieu ne sacrifie pas sa sainteté sur l'autel de l'amour. Il faut les deux, l'amour et la sainteté. Dieu nous aime, oui, mais Dieu ne se rend jamais complice du mal que nous faisons. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et Jésus a rappelé des choses. Il a dit, ceux qui ont péri sous la tour de Siloé, il mentionne une catastrophe qui est arrivée, il mentionne des catastrophes, des gens qui sont morts. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Quand il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu par amour pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? De l'enfer, de la perdition éternelle, du jugement dernier. Mais la Bible dit clairement que ceux qui refusent le salut que Jésus leur offre par la foi, ceux qui refusent de se repentir pour se tourner vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux-là périront pour l'éternité. Crois au Seigneur Yeshua, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille, avait dit Paul au geôlier. Bien sûr, il faut que la famille se convertisse aussi, évidemment. Sous-entendu. Qu'allez-vous faire? Oh, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être sauvé. Le brigand qui était sur la croix à côté de Yeshua, de Jésus, il n'avait pas forcément tout compris. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Excusez-moi, il y a des moustiques. Il lui a fait une promesse. Tu seras avec moi. Simplement parce qu'il avait cru, parce qu'il s'était repenti. Et Jésus savait que si ce brigand avait pu vivre, encore il aurait vécu pour lui, pour Yeshua, pour Jésus-Christ. Il s'était repenti, il avait regretté le mal qu'il avait fait. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus à la manière du diable. C'est-à-dire, la Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Vous pouvez croire avec votre tête, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez croire que Dieu existe, que Jésus est bon, que Dieu est amour, qu'il est mort sur la croix. Et si vous ne vous êtes pas repenti dans votre cœur et que le Saint-Esprit ne soit pas venu habiter en vous, vous êtes perdu. Jésus a dit à Nicodème, qui était un pharisien, qui suivait la loi à sa manière, il lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, recevoir une vie nouvelle. Mais cette vie, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Dieu ne la donne pas à ceux qui l'honorent du bout des lèvres, dont le cœur est éloigné de lui. C'est ce que Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien de gens disent « Seigneur, Seigneur » Jésus a dit, il y a beaucoup de gens qui diront ça, et je leur dirai, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. L'iniquité, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Quand on vient à Jésus-Christ, à Yeshua, le Fils de Dieu, on s'humilie devant lui, on dit, Seigneur, je vais te suivre et faire ce que tu me dis dans ta parole, je vais suivre tes commandements et les observer. C'est à cette condition-là que Jésus nous sauve. Il nous a sauvés pour des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvé par ça. On n'est pas sauvé par la pratique des œuvres ou des observances de la loi. Non, ça ne sauve pas, ça. Mais si on ne le fait pas, on prouve qu'on n'est pas sauvé. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Ce sont des œuvres de Moïse. L'observation de la loi, des commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements? Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas d'homicide, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ces choses-là ont été abolies? Est-ce que Jésus a dit qu'il ne fallait plus le faire parce qu'il est venu? Il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et celui qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera à ne pas les observer, qui supprimera un de ses plus petits commandements, sera appelé un fils futile du royaume. La loi, c'est quoi la loi? Il y a qui disent, oui, les 10 commandements, il faut les observer, parce que l'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres les rappellent les 10 commandements dans la deuxième alliance. Ils y sont tous. Si vous cherchez, vous les trouverez. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Puis il y en a qui vous disent, oui, les 10 commandements, oui, mais pas le Shabbat. Ils sont allergiques au Shabbat. Non. Les disciples, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Alors là, ils prennent un verset dans les Actes pour rompre le pain. Alors, ils en ont déduit que rompre le pain, ça voulait dire prendre la Pâque, la Sainte Seine. D'où ça vient la Sainte Seine, tout ça? Je vous signale quand même que les Juifs, les premiers convertis, les premiers chrétiens, prenaient la Pâque une fois par an, pas toutes les semaines. Et quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, ça ne veut pas dire prendre la Pâque, ça veut dire prendre un repas en commun. Parce que le Shabbat, il existait toujours. Quand les apôtres se sont réunis, là, qu'ils ont dit, bon, on a jugé bon de ne pas leur imposer autre chose que les viandes sacrifiées de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, enfin des choses comme ça. Je n'ai pas le verset en entier à l'esprit pour le moment. Parce que tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter davantage, ils vont l'entendre tous les Shabbats. Ils n'ont pas dit tous les dimanches, ils ont dit tous les Shabbats. Et ils parlaient pour les vrais croyants qui s'étaient convertis. Tous les Shabbats. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans Hébreu, ils disent que le repos, c'est en Christ. Attendez, dans ce passage, l'auteur de l'épître fait une comparaison. N'est-ce pas? Une comparaison, ce n'est pas une abolition. Si je dis par exemple, Jésus est le soleil de mon âme, est-ce que le soleil disparaît pour autant? Quand je dis, mon repos est en Christ, le Shabbat est en Christ aussi, est-ce que ça annule le Shabbat? Non, on fait une comparaison. On compare le Shabbat au repos en Christ, ça annule pas l'objet de la comparaison. C'est une comparaison, pas une abolition. Qui c'est qui a aboli le Shabbat? Par les chrétiens, l'Église catholique romaine. Eh oui. Cherchez bien sur Internet. Alors maintenant, on a Internet, c'est bien. Il y en a des choses sur Internet. Avant, on ne savait pas, maintenant on peut savoir. Oui. Ça a été aboli par l'Église catholique qui a décidé que le Shabbat, il ne fallait plus le faire. Et je vous signale quand même que les églises évangéliques qui se disent nous sommes comme les premiers chrétiens, sont issus de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme, Luther, qui a réformé certaines choses, mais pas tout. Il a gardé pas mal de choses de l'Église catholique, comme le baptême des enfants, tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et puis de la réforme sont venues les églises évangéliques. Mais il y avait des baptistes qui gardaient le Shabbat. Ah oui. Shabbat. Ah, j'ai oublié le T. Ils gardaient le Shabbat. Et pourquoi l'ont-ils abandonné? Pourquoi? Soi-disant que les premiers chrétiens se réunissaient, je répète, le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Mais rompre le pain, cette expression est employée dans plein d'autres endroits. Par exemple, quand Paul traverse, qu'il est prisonnier, qu'il est amené là sur le bateau, cherchez dans le livre des Actes, vous trouverez. Il a rompu le pain. Mais il ne prenait pas le repas de la Pâque. Hein.
Ça ne voulait pas dire qu'ils prenaient la Pâque, qu'ils prenaient ce que vous appelez la Sainte Seine, que vous prenez tous les dimanches, mais qu'eux prenaient seulement une fois par an. Quand Jésus a dit faites ceci à toutes les fois que vous en prendrez, il n'a pas dit toutes les semaines. Hein. Il a dit toutes les fois que vous en prendrez, c'est-à-dire le jour de Pâques. Il y en a des choses qui ont été changées au cours des siècles, qu'on a adaptées, qui sont devenues des traditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça, on nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça, on va à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, quand moi j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça, je vous dis bah, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi? Sur la tradition des hommes ou sur la parole de Dieu? Oui, alors, rompre le pain, oui, il rompait le pain. Jésus aussi, à un moment donné, quand il y avait son sermon sur la montagne, il a rompu le pain. C'était pas la Pâque. Rompre le pain ne veut pas dire prendre la Sainte Seine, le repas de la Pâque, ça ne veut pas dire ça. Ils ne se réunissaient pas le jour de la semaine pour prendre la Sainte Seine, pour faire le culte à Dieu. Ils mangeaient ensemble. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, ils avaient tout mis en commun. Tous leurs biens en commun. Ils avaient fait des communautés et ils se réunissaient pour manger ensemble. Mais le jour du Shabbat, c'était le jour d'adoration de Dieu. Je le répète. Ils l'ont précisé parce que tous les samedis, tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Ils peuvent l'entendre le jour du Shabbat. Il n'y a pas marqué dimanche. Réveillez-vous. Changez de lunettes. Parce que c'est pas écrit. C'est dit par la tradition. Alors les catholiques, ils ont aboli le Shabbat. Et les évangéliques, ils ont récupéré le dimanche. C'est devenu sacré, le dimanche. Sacré. On adore le dimanche. Vous savez comment on dit dimanche en anglais? On dit Sunday. Vous savez ce que ça veut dire Sunday? Jour du soleil. Et vous savez d'où ça vient? Le dimanche, c'est le jour d'adoration d'un dieu païen. On adore Dieu le jour d'adoration d'un dieu païen. Vous croyez que ça lui plaît? Dieu, lui, il dit adorez-moi le samedi. Nous, on dit non, il y a un dieu païen qui préfère que ce soit le dimanche. Vous croyez que ça lui plaît à Dieu? Qu'on change les lois et qu'on fasse les nôtres au lieu des siennes? Parce qu'il y a aussi les fêtes. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël. Il y en a des choses à dire. Hein. Parce que Noël, par exemple, moi c'est vrai, j'ai fêté Noël pendant des années et je le faisais de bon cœur. J'adorais Dieu, j'adorais le Seigneur le jour de Noël. Mais Dieu n'a jamais institué la fête de Noël. Vous direz, ouais, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, ouais, je sais. Mais même dans le Nouveau, il ne le faisait pas. Les disciples n'ont jamais fêté la naissance du Seigneur. Jamais. Jamais. Non, ils fêtaient les fêtes que Dieu avait instituées. Ils ne fêtaient pas la fête des pères, la fête des mères, la fête de ceci, la fête de cela, parce qu'on en rajoute des fêtes, ça fait du commerce, ça fait travailler les gens et on vend des produits. Eh oui, c'est fait pour ça, les fêtes. Pour faire du commerce. La fête des papas, papa, j'ai t'offre un rasoir. Ouais. De l'aftershave. Ou n'importe quoi d'autre. Ouais, on vit dans Babylone. Mais vous voyez pas? Vous êtes aveugle. Comme moi j'étais. Aveugle. Aveugle. On voyait pas, réveillez-vous. Vous êtes à Babylone. Et Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé ses faux dieux avec les habits du christianisme. Le jour d'adoration du dieu soleil, il a changé en le jour d'adoration de Yeshua. Satan se déguise en ange de lumière.
Et vous savez, la fête des mères aussi, la fête des pères, tout ça c'est lié avec des dieux païens. Mais ça a changé. Alors, les chrétiens disent, mais moi je ne le fais pas en adorant un dieu païen. Non, non, j'adore le vrai Dieu avec ça. Vous êtes-vous demandé si ça plaisait à Dieu de laisser tomber toutes les fêtes qu'il avait instituées pour les remplacer par des fêtes où derrière un drap où on a dessiné du christianisme, il y a un Dieu païen. Cherchez sur Internet l'origine de Noël. Vous allez voir, vous allez être étonné. Je ne pense pas que Dieu aime ça. Évidemment, c'est pas faute de la plupart des gens qui font ça honnêtement, sincèrement et avec bonne foi, bon cœur. Ils veulent honorer Dieu en fêtant Noël. Et sans le savoir, ils le déshonorent. Je sais que pour la plupart c'est sincère. Ils ne font pas à mal. Ils font pour Dieu. Et s'il faut, même en disant ça, je ne vais pas vous convaincre de changer, mais c'est Dieu qui peut vous convaincre. Mais regardez en général dans le monde, Noël c'est quoi? La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est un prétexte pour faire la fête. C'est le Dieu païen qui est derrière. Bien sûr, on y a greffé le Père Noël, c'est pas moi. Hein. Je dis tout de suite. Je suis pas le Père Noël, non. Je ne vous porterai pas de cadeaux, c'est promis. Non, non, non. J'y ressemble, oui, c'est vrai. Je pourrais jouer dans un film le rôle du Père Noël. J'ai plus qu'à mettre un bonnet rouge, un habit avec des bords blancs et on me prend pour le Père Noël, c'est sûr. Une fois pour rigoler, j'ai dit à quelqu'un, je suis le Père Noël de Trouan en anglais. Je dis, le seul vrai, c'est moi. Ah, mais ça fait rire les gens, mais bon. Sauf quand c'est les enfants, je leur dis pas. Ça peut y croire. Et Père Noël, les gens y croient plus qu'à Dieu. Tout est fait pour détourner les regards du vrai Dieu. Vous avez transformé mon temple en une caverne de voleurs, avait dit Jésus quand il est rentré dans le temple et qu'il y avait les vendeurs de pigeons. Il les a chassés avec un fouet. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Prendre un fouet. Et chasser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et revenir à la Torah, à la parole de Dieu. Au mythe, vous allez offrir des sacrifices aussi. Il n'y a plus de temple, bien sûr. Mais il y a des choses, parce que les sacrifices, ce n'est pas simplement des sacrifices pour le péché. C'était aussi des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Ils continuaient, les disciples à l'époque, à offrir. Paul, regardez, il l'a fait. Pourquoi ça choque un message comme le mien? Parce qu'on n'est pas habitué. On a toujours entendu le contraire. Mais les sacrifices, et ça choque certains chrétiens, et certains disent, mais je ne comprends pas pourquoi. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Les sacrifices se reprendront. Il faut revenir au Dieu de la Torah, au Dieu de Moïse, qui est aussi le Dieu de Jésus-Christ. Alors il y en a qui disent, c'est impossible d'observer la loi. Et vous savez, Dieu dit, ne dites pas, ce commandement est trop loin de moi. Ne dites pas, il est trop dur à observer. Il y a un passage qui le dit. Mais non, tu peux le faire, c'est facile. Quand les apôtres disent que ni nous, ni nos pères n'avons plus observé ces choses, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent des commandements ils parlent aux pharisiens. Des commandements que les pharisiens ont ajoutés à la Torah. Et qui, eux, ils ont rendu la Torah impossible à vivre. Parce qu'ils ont rajouté tellement de choses que Dieu n'avait pas dit que ça devient impossible. Et Jésus leur a dit, vous mettez des fardeaux pesants sur les hommes, vous ne les remuez même pas du doigt, vous rendez la chose impossible pour les gens. Mais Dieu n'a pas mis autant d'interdits et autant de règles que l'ont fait les orthodoxes. C'est pour ça qu'il les traite de sépulcres blanchis, d'hypocrites. Vous serez jugés plus sévèrement parce que vous faites pour l'apparence de longues prières, vous paraissez beau au dehors, mais au-dedans vous êtes plein de rapines et d'intempérance, d'ossements desséchés, de mort. C'est de ça que parlaient les apôtres, qui n'avaient pas pu observer des préceptes. Ils ont épuré, quand ils se sont convertis, certains,
Il parlait aux gens qui sortaient de là-dedans. Mais Dieu, c'est pas compliqué d'observer les commandements de Dieu. D'observer les fêtes, c'est pas compliqué. Vous fêtez bien la fête des pères, la fête des mères. Vous réunissez autour d'un repas, vous chantez, vous buvez. Mais la fête de Dieu, c'est pareil, mais on le fait pour Dieu. Le Shabbat, c'est pas difficile d'arrêter de travailler. C'est pas difficile d'arrêter. Vous faites bien les jours de fête, les jours fériés, vous arrêtez de travailler. Vous le faites pour les païens, vous ne le faites pas pour Dieu. Parce que vous savez, le Shabbat, s'il avait été aboli, Jésus ne l'aurait pas dit en parlant des persécutions qui précéderont son retour. Priez pour que ça n'arrive pas un jour de Shabbat. Il a dit ça. Donc si ça avait été aboli, il n'aurait pas dit prier pour que ça n'arrive pas un jour de Shabbat. Il n'aurait pas dit ça. Puisqu'il savait, lui, que le Shabbat aurait été aboli. C'est tout, Jésus. Hein? Pour le Shabbat, il savait que le Shabbat serait toujours là. Il n'aurait pas dit ça autrement. Mais soyez logique, réfléchissez, voyons. Fermez pas votre esprit. Dites pas, ah, il ne veut pas savoir. Restez pas rivés sur quelques versets que vous comprenez de travers. Tenez compte aussi des autres qui disent le contraire de ce que vous croyez. Et posez-vous la question, pourquoi je comprends à l'envers de ce que disent les autres versets? Parce que vous prenez les versets qui vous arrangent, ceux que vous avez envie de comprendre, et vous laissez les autres. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard.